Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tu nous as convoqués en ce lieu parce que tu as une parole pour quelqu'un. Père, nous prions que tu sois au commencement, à la fin de ce moment. Car tu es avant l'alpha et après l'alpha. Merci Père de ce que ton esprit nous guide, nous conduit. Merci Seigneur de ce que ta parole qui est esprit et vie vient toucher nos cœurs. Que chacun comprenne le but de son existence. Que chacun sache qu'il est heureux d'avoir un Dieu. Car la Bible dit que heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Glorifie ton nom. Que des fleuves d'eau coulent de mon sein. Et que ta parole touche quelqu'un ce matin. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Toi qui es Dieu dans les cieux et qui règne sur la terre pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Alors, le thème que je choisis aujourd'hui, je l'ai intitulé « Dieu n'a jamais échoué ». Genèse 1, versets 1 à 5, plus 24 à 28, plus 31. Après, on va lire Genèse 2, versets 1 à 3, plus le verset 7 et le verset 9, plus le verset 15 et le verset 17. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Versets 24 à 28. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit des animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Versets 7 à 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, on va revenir à Genèse 1, versets 1 à 5. Je vais commencer par ça. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ça veut dire que la terre n'avait pas de forme. La terre était difforme. Parce que Dieu n'avait pas encore fini d'achever son œuvre.
Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on dit au commencement, Dieu créa, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que Dieu était là au commencement. Au verset 2, on dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Donc, les ténèbres ici représentent la présence de Satan. On va aller à Apocalypse 12, verset 7. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Je vais m'arrêter là. On revient à Genèse 1 encore. Il dit, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, il y a les ténèbres parce que Satan a tenté une guerre au ciel et les anges, l'ange Michael qu'on appelle Michel de foi, et ces anges ont combattu Lucifer et ses anges, et la Bible dit qu'ils n'ont pas eu le dessus. Donc, étant donné qu'ils ont été vaincus, ils n'ont plus de place au ciel. Ils ont été précipités sur la terre. Donc, quand on dit sur la terre, c'est plus précisément dans l'abîme. Je vais vous expliquer c'est quoi l'abîme. L'abîme, c'est une profondeur sans fond. Mais le séjour des morts est après l'abîme. Amen. Donc, quand on dit il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, c'est parce que Satan et ses démons ont été précipités qu'on sent les ténèbres à la surface de l'abîme. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et Dieu va dire ici que la lumière soit et la lumière fut. Donc, cette lumière qui a été, c'était Christ. Donc, au début, Dieu créa. Deuxièmement, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Donc, Dieu, les ténèbres, donc Satan et ses démons, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Maintenant, on dit que la lumière soit. C'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Lorsque la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Maintenant, pourquoi les gens disent que Dieu a échoué? Ils disent que Dieu a échoué parce que Dieu a laissé qu'il y ait une guerre au ciel. Et si vous voyez bien, Dieu n'a pas combattu dans ce combat-là. Ce sont les anges de Dieu qui ont vaincu Lucifer et ses démons. Et si Lucifer avait gagné le combat, il serait assis aujourd'hui sur le trône de Dieu. Donc il a été précipité dans l'abîme. Donc Dieu, il n'est même pas intervenu parce que ce n'était pas à son niveau. Amen. Et verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc déjà, dès le départ, il y avait un problème entre la lumière et les ténèbres. Avant que l'homme soit créé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu savait que Adam allait échouer. Pourquoi? Parce que la lumière représente Christ. Après, la lumière deviendra le jour. Les ténèbres représentent Satan. Et les ténèbres représentent quoi? La nuit. Mais avant même que l'homme ne vienne sur la terre, avant que Dieu ne fasse l'homme à son image et à sa ressemblance, il avait déjà créé la lumière et les ténèbres. Et vous voyez bien que à la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de ténèbres. Pourquoi? Parce que Satan sera vaincu et sera jeté dans la géhenne de feu. Maintenant, pourquoi à la fin, il n'y a pas de ténèbres et au départ, il y a les ténèbres? Pourquoi? Parce que Satan, ayant été précipité sur la terre, il avait un droit aussi sur la terre. Puisque, avant que Dieu fasse son projet avec les hommes, Satan était installé avant les hommes. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu est juste. Il dit, tu ne peux plus vivre au ciel, tu viens sur la terre. Mais avant que Dieu ne forme l'homme, Satan était sur la terre.
Donc Satan estime que la terre lui appartient. Il estime que les hommes lui appartiennent. Il a un droit sur les hommes. Voici comment il va venir tenter l'homme. Et Dieu ne s'interpose pas parce qu'il était locataire avant l'homme. Donc, Dieu, dans sa préscience, étant omniscient, il savait que Adam allait échouer. Donc, il prépare une jurisprudence qui est le second Adam, qui est Jésus-Christ, qui ne peut pas échouer. Amen. Donc, lorsque il forme l'homme, la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon quoi? Notre ressemblance. Donc Dieu parlait à son conseil. Ça veut dire que lorsque Dieu parlait, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il dit, faisons l'homme comme nous. Donc en l'homme là, il y a une portion du Père, il y a une portion du Fils, il y a une portion du Saint-Esprit. Donc, Satan, il vient avec l'apparence du serpent. Mais lorsqu'il vient, il ne s'adresse pas à Adam. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune influence sur Adam. Même sur Ève, il n'a aucune influence, mais malheureusement, Dieu n'a pas parlé à Ève, il a parlé à Adam. Ça dépend de ce qu'Adam a dit à Ève. Mais lorsqu'il parle à Ève, Adam est à côté, mais Adam ne parle pas. Donc, lorsqu'il a commencé à mentir, Adam aurait dû intervenir parce qu'il sait ce que Dieu lui a dit. Dieu a été formel. Il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Il dit, tu peux manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais cet arbre qui est au milieu du jardin, tu ne le mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est formel. Maintenant, le diable n'avait aucune influence sur Adam parce que Dieu lui a donné le pouvoir, l'autorité, la domination sur toutes choses. Donc, le serpent lui-même a été nommé par Adam. Lorsque Dieu met Adam dans le jardin, il donne le privilège à Adam de nommer tous les animaux. Donc c'est lui qui a dit, toi on va t'appeler serpent. Donc le diable, il vient sous une apparence physique parce que c'est un combat sur la terre. Donc il prend l'apparence du serpent, mais il n'a aucune influence sur Adam. Puisque c'est lui qui a baptisé le serpent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été influencé par sa femme. Donc, le fait que Adam ait mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal n'engage pas Dieu. Dieu n'est pas responsable. Donc, cet échec-là, on ne peut pas imputer ça à Dieu parce que Dieu a été formel. Il a donné les capacités de résister au diable. Il a donné le pouvoir, l'autorité, la domination. Il dit, tu ne mangeras pas. Il n'a pas dit de prier pour ne pas manger. Il dit, tu ne mangeras pas. Donc, il avait un pouvoir de décision. C'est ça l'autorité. Hein? L'autorité est un pouvoir de décision. C'est comme si toi, tu vas en boîte de nuit, tu fais de mauvaises choses, ça t'arrive, on dit c'est Dieu. Si Dieu tuait les gens, que ferait le diable? On a tendance à accuser Dieu de nos malheurs. Sache que tout ce qui est mal qui arrive dans ta vie, ce n'est jamais Dieu. Dieu nous aime trop pour nous faire du mal. C'est notre façon de vivre. Ce sont nos actes, ce sont nos choix, nos décisions qui provoquent souvent des malheurs dans nos vies. C'est pour cela que quand on est chrétien, il faut marcher selon les lois, les préceptes, les ordonnances que la parole de Dieu nous donne. C'est pour notre propre bien. Si on te donne un médicament, tu ne lis pas la notice, on dit de prendre peut-être 2 fois par jour. Toi, tu avales tous les médicaments. Qu'est-ce qui va t'arriver? Le même médicament qui était censé te soigner peut te tuer. Donc, on ne peut pas accuser Dieu de l'échec d'Adam à la Genèse. Parce que Dieu lui a formellement interdit de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que lorsque l'homme mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu a estimé que ce n'était pas nécessaire pour les hommes. Pourquoi? Parce que tu peux manger le fruit de la connaissance. Quand il a mangé, il a vu qu'il était nu. Mais pourquoi au départ, il n'a pas su qu'il était nu? Parce qu'au départ, on dit Dieu créa l'homme à son image. Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. Donc la première chose de Dieu qui est venue en l'homme, c'est son esprit. À Genèse 2, 7, on dit lui forma un corps. Il souffla dans ses narines et l'homme devient un être vivant. Donc ça fait esprit, corps et âme. Lorsqu'il mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, on dit que les écailles tombent de ses yeux, il se rend compte qu'il est nu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui le couvrait, qui faisait sa gloire,
s'est retiré de lui. Donc Adam est devenu un homme animal. C'est ce que la Bible dit. L'homme animal, ça veut dire quoi? Un homme animal, c'est un homme qui est corps et âme, qui n'a pas l'esprit de Dieu. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit est un homme animal. Parce que les animaux aussi ont un corps et une âme. Amen. Donc, dès l'instant où l'Esprit de Dieu le quitte, ça veut dire que Dieu ne répond plus de lui. Vous avez accepté d'être chrétien. Vous avez confessé Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est sur vous. La différence entre l'Esprit que nous on a aujourd'hui, que eux ils avaient, cet Esprit était une sémence. Mais nous aujourd'hui c'est un don. Donc même quand Dieu est fâché, il ne reprend pas. C'est l'avantage que nous avons. Mais à cette époque, Dieu a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc quand il a mangé, il a connu la mort spirituelle parce que l'Esprit l'a quitté. Donc la mort spirituelle qui a engendré 930 ans après une mort physique. Donc on ne peut pas tenir Dieu pour responsable de ce que Adam a fait. Donc on ne peut pas dire que Dieu a échoué en Éden. Vous savez, le problème avec Dieu, c'est que lorsque tu parles, tu dis du mal de lui, il ne te répond pas. Donc, quand il ne te répond pas, tu as l'impression qu'il ne te fera rien. Il ne veut pas te répondre maintenant parce qu'il ne veut pas agir selon toi ton temps. Il dit, celui qui parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Le Fils de l'homme, c'est Jésus de Nazareth. Tu peux l'insulter, ils l'ont frappé, il était venu pour ça. On lui a craché au visage, on l'a humilié, on l'a torturé, il est venu pour ça. Il dit, mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, parce que c'est lui le Saint-Esprit aujourd'hui, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Renseignez-vous, toutes les grandes stars, les hommes publics qui ont parlé mal de Dieu ont mal fini. Le Titanic a coulé pourquoi? Parce que celui qui a fabriqué le Titanic, il dit même Dieu ne peut pas faire couler le Titanic. Dieu lui a montré qu'il peut faire couler le Titanic. John Lennon, des Beatles, il dit qu'il est plus populaire même que Jésus-Christ. C'est un de ses fans. C'est qu'il a rendu populaire. Lui qui l'aime là, c'est lui qui l'a tué. Donc pour dire que quand on parle du Seigneur, il faut faire très attention. Il y a des gens qui ont une légèreté de parler de leur Dieu. Vous voyez ce que j'aime chez les musulmans, même quand ils veulent prononcer le nom de Mahomet, ils prononcent des bénédictions autour. C'est-à-dire que nous les chrétiens, même quand on parle du Seigneur, on dit Jésus. C'est comme si c'est ton camarade, quoi. Il y a une maladresse qui vulgarise notre Seigneur. Il faut que, par éducation, on change d'habitude concernant le Seigneur. Parce que c'est la manière dont tu vas présenter ton Seigneur que les hommes vont le prendre. Mais si tu l'appelles de façon vulgaire, Jésus, l'homme le plus puissant de l'humanité, comme si tu le connaissais ou bien vous étiez camarades. Et il dit non, Dieu a échoué en Éden. Dieu ne peut pas échouer, même s'il veut. Parce que le chèque appartient aux humains. Dieu est divin et il n'y a pas de chèque en lui. Dieu ne peut pas échouer. Parce que, imaginez-vous, si Dieu a échoué, c'est que quelqu'un a gagné. C'est toute la problématique. Le problème, ce n'est pas le chèque. Mais si Dieu a échoué, qui a gagné? Chaque fois que tu tiens Dieu pour responsable pour le malheur qui t'arrive, tu honores le diable. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Toi, tu dis bon Dieu, tu dis qu'est-ce que j'ai fait? Nous avons des expressions qui dévalorisent notre Dieu. Non, il ne faut pas faire ça. Dieu n'est pas responsable parce que dès que tu as mangé le fruit de la connaissance du bien, tu connais le bien, tu connais le mal. Malheureusement, Dieu ne voulait pas que les hommes mangent le fruit de la connaissance du bien et du mal parce que la connaissance du bien et du mal n'a pas aidé les hommes. Dans le sens où tu sais que ce que tu fais est mal, mais tu le fais quand même. Donc, en quoi ça t'aide? Or, si tu ne savais pas, ça allait être une excuse pour Dieu de ne pas te l'imputer. Je reprends. Lorsque des personnes dans le monde, elles ont fait de mauvaises choses, elles ne savaient pas, elles acceptent le Seigneur, elles deviennent chrétiennes. Est-ce que vous savez que tout ce qu'elles ont fait là est oublié? Parce qu'elles ne savaient pas. Or, la connaissance du bien et du mal là, t'amène à savoir, à être conscient que ce que tu fais n'est pas bon, mais quelque chose te pousse à faire quand même. Donc tu sais, mais ça ne peut pas t'aider. Parce que la force qui pouvait aider Adam là, l'a quitté. C'était le Saint-Esprit.
étant un homme, corps et âme, parce que le fait qu'il ait mangé, c'est de façon unilatérale. Il a décidé que lui, il allait manger. La femme lui a donné, il a mangé. Il pouvait dire non. S'il avait dit non, ça allait changer le cours de notre existence. Mais il a dit oui. Bon, quand il dit oui, là, il perd sa force, le pouvoir, l'autorité que Dieu lui a donné. Dieu lui retire ça. Il devient un simple homme. On le chasse du jardin pour ne pas qu'il ait accès à l'arbre de la vie. Donc ça veut dire quoi? Il a été chassé du jardin, il a perdu son salut. Puisque si tu n'as pas accès à l'arbre de la vie, tu n'as plus longue vie, puisque Dieu dit tu mourras. Dès qu'il meurt spirituellement, ça veut dire que la mort physique doit suivre. Pour ne pas qu'il ait la vie éternelle, Dieu le chasse du jardin pour ne pas qu'il ait accès à l'arbre de la vie. Maintenant, l'arbre de la vie, là, Dieu prévoit la venue du second Adam, qui est le pain de vie. Pourquoi le pain de vie? Pour récupérer ce que Adam avait perdu. Donc, quand tu reçois le pain de vie, qui est le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as la capacité, tu as le pouvoir, tu as le privilège de pouvoir dire à Satan non, et puis il ne peut rien faire. Sauf que tout le monde n'a pas ça. Donc, ça veut dire que non seulement Dieu ne peut pas échouer, mais les enfants de Dieu n'ont pas été créés pour échouer. Chaque fois qu'un enfant de Dieu échoue, c'est une expérience, c'est une leçon, c'est un apprentissage. Mais ce n'est pas fini. On ne s'arrête pas à l'échec. Tu dois tirer les leçons de ton échec. Tu te remets en cause. Parce que toi seul, tu peux avoir raison sur 10 personnes. Donc, quand ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis ça n'a pas marché. Tu te remets en cause. Donc du coup, ton échec même est un apprentissage pour toi. Est une leçon d'humilité pour toi. Est une façon de t'apprendre la patience. Est une façon de t'apprendre l'humilité. La correction. Ça te permet de retourner là où tu as échoué. De rectifier et de revenir. Donc, un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu ne jette pas l'éponge. Dis à son voisin, ne jette pas l'éponge. Ce n'est pas parce que ça ne va pas aujourd'hui que ça n'ira plus. L'esprit que nous avons est un esprit supérieur. C'est un esprit qui fait que l'échec n'est pas pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit du plus que vainqueur. Ça veut dire quoi, plus que vainqueur? Quand tu es plus que vainqueur, il n'y a plus de combat à faire. Tu as déjà gagné. Tu es au-dessus du vainqueur. Tu es au-dessus du numéro 1. Ça veut dire que le combat est fini. Tout ce que toi tu as à faire est de résister. Dis à quelqu'un, je suis plus que vainqueur. Chaque fois que Dieu te donne une vision, quand tu as un plan dans la tête, tu as un projet dans la tête. Ce projet-là, tu l'as déjà gagné en fait. Ça, il ne viendrait pas dans ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand on dit tu es plus que vainqueur, ça veut dire que la vision qui est dans ta tête là, toi ton travail, la Bible dit que tous ceux qu'il a prédestinés, il a fait quoi? Il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il a fait quoi? Il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il a fait quoi? Il les a glorifiés. Donc ça veut dire que tu es déjà ce que tu dois être. Ça veut dire que avant d'être ce que tu es, avant la fondation du monde, Dieu avait écrit que tu allais être ce que tu es. Donc tu ne vis que la rediffusion du match de ta vie. Tu ne peux pas être né pour réussir et puis échouer. Ce que tu vas devenir là, tu l'es déjà. Éphésiens dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis. Il ne va pas nous bénir. Tu es déjà béni. Ce que tu veux devenir là, c'est à l'intérieur de toi. Ce que tu veux devenir, c'est en toi. Tu dois juste rencontrer quelqu'un qui va donner la sagesse, la stratégie, la manière, le code pour que tu puisses accéder à ce que tu es. C'est de ça qu'il est question. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis échouer. Parce que avant de naître, il y a quelqu'un qui a fait le combat pour toi. Écoutez, quand Christ était à la croix, il paraissait défaitiste. Les gens se moquaient de lui. Les gens pensaient qu'il était faible. Il lui disait, mais si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Oh, il s'est tué pour que nous on soit sauvés. Et la Bible dit qu'il a triomphé. Mais il a triomphé pour qui? Pour toi et pour moi. Tu dois refuser l'échec dans ta vie. L'échec est inachevé. L'échec, ce n'est pas la défaite. Pas la même chose.
Si toi-même tu es chrétien et que dès le départ, tu es déjà découragé, pose-toi la question, est-ce que j'ai une destinée? Quand tu es couché la nuit là, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui te fait rêver? Ce à quoi tu rêves là. Écoutez, Joseph a rêvé qu'il était au-dessus de ses frères. Mais c'est parce que spirituellement, il était déjà au-dessus de ses frères qu'il a rêvé. Il est devenu après gouverneur. Mais si spirituellement, il ne s'était pas vu au-dessus de ses frères, il ne serait pas devenu gouverneur. Quand tu rêves, où tu te vois? Dieu ne peut pas te considérer et puis toi, tu vas te mépriser. C'est un manque de respect. Toi, tu as dit quelque part, on t'accueille, on t'honore, et puis toi, tu ris, tu bois, tu commences à sauter sur les tables. Est-ce que ça, c'est normal? C'est ce que nous faisons. On envie les païens parce qu'ils ont un peu d'argent. Mais l'argent est relatif. L'argent est relatif. L'argent respecte celui qui a la qualité de vie. L'argent ne respecte pas celui qui la masse. J'ai des gens, ils ont tout l'argent du monde, mais tu n'as pas envie de leur ressembler. Pourquoi? Tu n'es pas un échec. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas un échec parce que ton Dieu n'a pas échoué. Or, c'est son esprit de victoire, la puissance de la résurrection qu'il a déployée pour sortir Jésus-Christ du séjour des morts. C'est cette puissance-là qui te fait fonctionner. Même ce qui était mort en toi vit à partir de toi. Je reprends. Même ce qui était mort quand tu ne connaissais pas Dieu là, quand tu rencontres, quand tu reçois le Saint-Esprit, ça active tout ce qui était mort dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu ne peux pas te regarder et puis te mépriser toi-même. Écoute, si tu ne te respectes pas, pourquoi tu veux que nous on te respecte? Si toi-même tu t'en fous de ta vie, pourquoi toi tu veux qu'on considère ta vie? Si toi-même tu te lèves le matin, ça veut dire que toi ta vie, tu ne penses pas à ce que tu veux devenir demain. Ça veut dire que ta vie, bon, c'est l'alcool, c'est la drogue. C'est pour ça que moi je n'ai pas pitié des gens qui se droguent. Moi quand quelqu'un se drogue là, je mets une croix sur lui. Parce que c'est un égoïste et c'est un vaurien. C'est parce que ses parents lui ont fait croire qu'il pouvait tout faire. Mais la vie, ce n'est pas comme on veut. La vie, c'est comme on peut. La vie, c'est un combat. Donc, tu dois planifier ta vie. Qu'est-ce que je veux devenir? À cause de ce que je veux devenir, voici comment je vais me comporter. À cause de ce que je veux devenir, voici les études que je veux faire. Voici les personnes avec qui je vais marcher. Voici les personnes que je fréquente. Voici mon objectif. Voici le milieu dans lequel je veux marcher. Écoute, tu ne peux pas être n'importe où et puis penser comment te respecter. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des règles de la société. Si tu te comportes comme un marginal, on te mettra de côté. Un marginal, c'est un vaurien en fait. C'est quelqu'un qui n'est marge de la société. Mais il y a des gens qui n'ont rien, ils ont des druides. C'est vilain. Mais quand Yannick Noah a ses druides, c'est joli. Parce qu'il a l'argent. Toi, tu n'as rien. C'est comme il y a des footballeurs, ils ne sont même pas encore arrivés quelque part. Ils mettent boucle d'oreille. Non, non, non. Gaïs, il ne met pas boucle d'oreille. Et puis il a réussi. Maintenant, toi, tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Ils sont dans les boucles d'oreilles, ils mettent les cheveux. Quand je vois ça, ça me fait pitié, quoi. Tu n'as rien compris. Toi, tu mets la charrue avant les bœufs. Réussis d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Réussis d'abord. Les gens peuvent ne pas t'aimer, peu importe. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais quand ils te voient, ils doivent sentir. Quand ils te saluent, ils doivent sentir qu'il y a une énergie. La personne là a du courant. Tu as quelque chose. C'est ça. Le monde respecte ceux qui ont quelque chose. Il y a des personnes, quand elles passent, tu ne peux pas rester insensible. Tu sens qu'il y a une aura qui se déplace. Tu sens qu'il y a une énergie qui se déplace. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui est né pour marquer son temps, son siècle, sa génération. Est-ce que je parle de quelqu'un comme ça dans cette salle? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui n'est pas venu accompagner les autres? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui est né pour réussir, qui est né pour impacter, qui est né pour gagner, qui est né pour être victorieux? On peut ne pas t'aimer, mais tu as déjà gagné parce que ton Dieu ne peut jamais échouer. Ton Dieu n'a jamais échoué. Et ton Dieu te communique sa victoire. Acclame comme un victorieux. Un jour, Caïn décide de faire une offrande à Dieu. L'intention était bonne. Lorsque son frère Abel voit son aîné faire l'offrande, il suit l'exemple de son frère.
Lui aussi, il fait une offrande. Mais à notre grande surprise, nous constatons que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, qui était la dernière offrande, et puis il rejette l'offrande de Caïn, qui a eu l'initiative en premier de faire l'offrande. Donc il était abattu, il était triste. Dieu lui dit, mais pourquoi tu es triste? Tu n'as qu'à faire comme ton frère. Donc ça veut dire qu'il savait quoi faire. Parce que Dieu ne prend pas l'innocent pour le coupable. Si Caïn ne savait pas quoi faire, Dieu ne l'aurait pas condamné. Donc il savait quoi faire, mais de façon délibérée, il a décidé de tuer son frère. C'est le premier meurtrier sur la terre. Mais pourquoi Caïn a tué son frère? Parce que lorsque Adam et Ève mangent le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils reçoivent le bien et le mal en eux. Le premier enfant qui naît sort du mal. Le second enfant qui naît sort du bien. Donc de façon naturelle, ayant la connaissance du bien et du mal en eux, chacun agit en fonction de son fond. Souvent tu peux voir quelqu'un, il est gentil et puis en même temps il est méchant. Tu peux voir quelqu'un, il est généreux mais en même temps il n'aime pas les gens. Parce qu'il y a une lutte entre le bien et le mal que Dieu a mis en lui. Maintenant, c'est ton fond là qui te fait fonctionner. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que quoi? La bouche parle. Donc, étant donné que Caïn était du mal, quand bien même Dieu lui a dit, tu peux choisir le bien parce qu'il y a le bien en toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi le mal parce que son fond est mal. Lorsque quelqu'un boit et qu'il te dit quelque chose, ne dis pas que c'est parce qu'il a bu. C'est son fond qui te parle. La boisson n'a fait que donner le courage de te dire ce qui est caché dans son cœur. Amen. Donc, Caïn va tuer son frère parce qu'il voulait. C'est-à-dire que le mal a pris le dessus sur lui. Le mal tue le bien. N'est-ce pas? Mais comme Abel qui est mort est juste, il veut que sa descendance continue. Parce que Dieu dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, il n'a pas à réclamer la vengeance qui appartient déjà à Dieu. Mais il crie pour dire, je n'ai plus de descendance. Le bien n'existe plus dans le monde. La justice n'existe plus dans le monde. Le mal a atteint son paroxysme. Donc, qu'est-ce que Dieu fait pour réparer cette faute-là? Il permet que Adam et Ève aillent ensemble pour concevoir un autre fils qu'on appelle Seth. Pour qu'il y ait dans le monde le bien et le mal. Quelqu'un comprend? Genèse 6, versets 5 à 8. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est un constat que Dieu fait. Ils ont le bien, ils ont le mal en eux, mais ils font plus de mal que de bien. Pourquoi? Parce que le temps que Seth ne naisse et que Seth ne conçoive Noé, ceux qui naissaient là, c'était le mal seulement. Et le mal s'est tellement propagé dans le monde qu'il y avait très peu de bien dans le monde. Les gens trouvaient que ce qui était mal était bien, que ce qui était bien était mal. Comme ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend le mal pour bien, on prend le bien pour mal. C'est-à-dire qu'on permet que deux hommes se marient et puis on dit c'est bien. C'est bien. Mais quand tu vas mourir, tu vas aller où? La vie là, ce n'est pas que le plaisir. Celui qui vit pour son... Il n'a rien compris. Le plus important là, c'est après ma vie où je vais. Tout homme intelligent doit penser à ça. Après ma vie là, je vais où? Bon, tu fais ça, tu t'amuses, tu t'imposes dans le monde, c'est bien. Mais après ça, tu vas où? Écoutez, Dieu réserve le jugement dernier pour la fin, mais il condamne déjà de mort ceux qui vivent ça. Je reprends. Quand on lisait Romains 1 là, il condamne de mort ceux qui vivent ça. Maintenant, il réserve le jugement dernier pour la fin. Donc, ça veut dire que ceux qui vivent l'abomination ne seront pas condamnés comme ceux qui ont vécu dans le péché.
l'abomination là, la sentence est déjà arrêtée. Est-ce que quelqu'un comprend? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il dit quoi? Il dit, je me répands de les avoir faits. Dieu, il a créé, il a formé et il a fait l'homme. Il a créé en donnant un esprit à l'homme, il a formé en lui donnant un corps, il a fait en lui donnant une âme, en faisant de l'homme une âme vivante. Les gens disent que à cause du fait que Dieu a dit, je me répands, ça veut dire que Dieu a échoué. Or, dans le contexte actuel, lorsque Dieu dit, je me répands d'avoir fait l'homme, je vais vous prouver, hein, mais je vous explique. Je me répands d'avoir fait l'homme, ça veut dire que je regrette d'avoir fait l'homme. Parce que lorsque Dieu voulait faire l'homme, il a voulu que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Mais quand il regarde les hommes là, il n'y a rien qui ressemble à Dieu en eux. C'est ça qui fait mal à Dieu en fait. Parce que quand tu vois le fils de quelqu'un, même le fils spirituel de quelqu'un, il y a un impact, il y a une façon d'être. Tu sens que il me fait penser à telle personne, il me fait penser à son papa. Mais quand il regarde l'homme qu'il a fait à son image et à sa ressemblance, ça dit que l'homme ressemble plutôt au mal au lieu de ressembler au bien. Donc il dit, je me répands, ça dit que je regrette d'avoir fait l'homme. Parce que le cœur de l'homme est méchant. Moi, mon cœur n'est pas méchant, mais le cœur de l'homme est méchant. Donc, ça veut dire que ce qui fait mal à Dieu, c'est qu'ils n'ont rien pris de leur Créateur. Chaque fois que tu es chrétien et que tu es méchant, tu n'es pas de Dieu. Je te dis ça ce matin. C'est pour ça que chaque acte que tu poses, étant donné qu'il y a le bien et le mal en toi, là, tu n'as même pas besoin de lire la Bible. Tu dois sentir que ça, là, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Mais si toi, tu es enfant de Dieu et que tu peux prendre le mal pour bien, c'est que tu as un problème. Si tu prends plaisir à faire du mal aux enfants de Dieu qui sont à l'image de Dieu comme toi, tu as un problème. Tu peux te défendre, mais tu ne peux pas faire du mal aux gens. Si on t'attaque, tu peux te défendre, mais tu ne peux pas mûrir de façon unilatérale. C'est-à-dire que de façon profonde, dis non, je vais lui faire du mal. Mal là, ça ne vient pas de Dieu. Chaque fois que tu dis quelque chose, et puis le mal, malheur, maladie, mort, malédiction, ça ne vient pas de Dieu. Donc, chaque fois que tu veux poser un acte, remets-toi en cause. Est-ce que l'acte que je veux poser là vient de Dieu? Parce qu'il y a la connaissance du bien et du mal en toi. Écoute, un homme né, il sait qu'il va mourir. Comment il sait? Parce que le mal lui dit qu'il va mourir. La connaissance du mal qui est en lui là, lui donne la conviction que tu n'es jamais mort, mais tu vas mourir comme ceux qui meurent. Parce que le fruit de la connaissance du mal là a donné la conscience de la mort à l'homme. Mais malgré le fait que tu es conscient que tu vas mourir, qu'est-ce que tu fais? Quelle disposition tu prends au cas où tu vas mourir? Est-ce que le bien a pris le dessus en toi? Ou bien c'est le mal qui te fait fonctionner? Amen. Tu es de Caïn ou tu es d'Abel? C'est de ça qu'il est question. Tu ne peux pas poser les actes qui ressemblent à Caïn et puis prétendre être d'Abel. Tu es de qui? Ce que tu fais là, un chrétien fait. Ce que tu penses, un chrétien pense. Ce que tu dis, un chrétien le dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le premier Adam a échoué parce qu'il est venu de la terre. Le second Adam a réussi parce qu'il vient du ciel. Tout ce qui vient du ciel est divin. Donc, si Caïn a échoué, on ne peut pas imputer cela à Dieu. Maintenant, Dieu dit, il se répand, il regrette d'avoir fait l'homme. Et verset 8, on dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un que le remède contre le mal, c'est la grâce. Lorsque Caïn tue son frère, le sang d'Abel réclame justice, n'est-ce pas? Donc, la justice de Dieu fait venir Noé, qui émane de quoi? D'Abel, qui émane du bien. Et la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, Noé là, il fait partie des pionniers de la foi.
C'est la façon dont nous sommes sauvés par pure grâce là. C'est comme ça que Noé a été sauvé par pure grâce. Et puis l'arche là, c'était Christ, c'est ce que la Bible dit. Donc, s'il a trouvé grâce, ça veut dire que la grâce est la seule chose qui fait que le diable ne peut plus t'accuser du mal que tu as fait. Même si tu as mal fait et que tu te répands sincèrement, Dieu oublie. Donc quand le diable vient dire, mais il a fait ci, il a fait ça, Dieu dit, je ne m'en souviens plus. Pourquoi? Parce que la grâce te donne le privilège de dire, Seigneur, je ne suis pas parfait, je suis né dans le péché. Souvent je fais ce que je ne veux pas. Je ne fais pas ce que je veux, mais je te demande pardon parce que je ne suis qu'un pauvre pécheur. Quand tu dis ça à Dieu, même quand tu as posé l'acte et que le diable veut t'accuser, quand il vient devant le trône de Dieu et qu'il énumère ce que tu as fait, Dieu ne s'en souvient plus. Or, si, parce que tu es chrétien, tu vis comme tu veux, pensant que tu as la grâce, tu n'as rien compris. La grâce, c'est comme un joker. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu as commis un péché, tu demandes pardon à Dieu parce que tu es pécheur. Mais si tu commets un péché et que tu te dis, comme je suis chrétien, je n'ai pas besoin de demander pardon, ton péché t'est imputé, puisque tu ne l'as pas effacé. Oh, c'est la grâce là. Il vient par le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ, quel que soit le péché que tu as commis, il efface. Donc, quand le diable amène ton dossier au tribunal pour dire, bon, je suis venu accuser tel, le dossier est vide. Donc, le diable a voulu faire du mal à l'homme, mais grâce soit rendue à Dieu, que Dieu a fait venir Jésus-Christ, parce que son sang nous a lavés de toute suie, de toute accusation. Le diable ne peut plus t'accuser parce que l'esprit qui donnait la force à Adam, que Adam a perdu, toi tu l'as récupéré en confessant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça fait que même si tu as tué quelqu'un et que tu demandes pardon, il est fidèle et juste pour te pardonner. Donc la grâce vient annuler, vient abroger, vient effacer le mal en toi. La grâce va t'apprendre à pratiquer le bien. Donc, Dieu ne s'est jamais repenti. Je vais vous montrer ça. Nombre 23, verset 19. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Est-ce qu'on s'est compris? Dieu n'est point un homme pour mentir, c'est-à-dire que Dieu ne ment pas. Quelqu'un qui ne ment pas est parfait. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui tient sa langue en bride, il devient parfait. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc ça veut dire que Dieu ne s'est jamais repenti. Parce que si on considère que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme, donc ça veut dire que Dieu a menti. Or Dieu ne ment pas, puisqu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc ça veut dire que c'est dans l'explication qu'on doit comprendre que, en fait, Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Parce qu'il n'est pas un homme, ni le fils d'un homme, pour se repentir. Dieu va se repentir devant qui? Donc ils ont pris ça pour dire que Dieu a échoué. Dieu ne peut pas échouer parce que l'échec est humain. L'échec n'est pas divin. Donc Dieu qui est Dieu ne peut pas échouer devant un homme ou devant une créature qu'il a créée. Parce que Satan est une créature de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Donc, l'homme reçoit la grâce à cause de l'échec d'Adam. Maintenant, la grâce là, vient rétablir l'ordre dans ta vie. C'est la grâce qui fait que tu peux réussir malgré la méchanceté dans le monde. C'est la grâce qui fait que là où il y a 1000 contre toi, toi seul tu peux gagner contre 1000. Parce que le bien est en toi. Le bien vient neutraliser le mal. Et le remède contre le mal, c'est la grâce. C'est une seule personne qui a sauvé l'humanité, Noé. Toutes ces personnes-là étaient dans le mal. Mais à cause du fait qu'il y avait un seul juste, l'humanité a été sauvée. Les fils de Noé ont été sauvés parce qu'ils étaient fils de Noé. Les femmes de ses fils ont été sauvées par pure grâce. Donc, c'est la grâce qui fait que malgré nos mauvaises actions,
Dieu ne nous condamne pas. Donc, un homme qui vit, qui n'a pas choisi la grâce, est en danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, parce qu'ils ont dit aussi que le Seigneur a eu des imperfections parce qu'il allait chez des personnes de mauvaise vie et il mangeait et il buvait avec eux. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Comment quelqu'un qui n'a point péché peut échouer? Notre échec vient du fait que nous sommes nés dans le péché. C'est-à-dire que nous sommes nés dans l'échec. David dit à Dieu, il dit, tu m'as conçu dans le péché. Donc, voilà, l'homme, il naît mal, il naît dans le péché, et puis Dieu veut qu'il soit bien. C'est la problématique des chrétiens. C'est-à-dire que Dieu nous demande de faire des choses qui sont carrément humainement impossibles. Donc, pour t'aider à le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la grâce par le Saint-Esprit, de sorte que quand tu n'as pas la mauvaise intention de faire du mal et que tu fais quand même, parce qu'il y a une force qui te pousse à le faire, qu'il puisse ne pas te l'imputer parce qu'il t'a déjà fait grâce. Il faut que je réexplique ça. Ça veut dire que quand tu nais là, il y a le bien, il y a le mal en toi. Mais avant que tu deviennes chrétien, il y a des esprits qu'on appelle des esprits familiers. Eux là, ils viennent du mal. Dès ton bas âge, ils te formatent à faire du mal. Ils te formatent à mentir. Qui ici a appris à mentir? Tout le monde ment naturellement. Parce que les esprits familiers, ils viennent t'influencer dès ta naissance. Au mensonge, à la colère, à la rancune. Donc, tu emmagasines. Parce que tu n'as pas encore reçu la grâce. Tu n'as pas encore eu la force qui fait que le bien peut agir en toi. Donc, le mal s'installe. Maintenant, quand tu acceptes le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient en toi. Le Saint-Esprit te donne une autorité. Il te donne un pouvoir, il te donne une puissance. Il est une puissance souveraine pour dominer le mal qui est en toi. C'est pour ça que Romains 12 dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est qui est quoi? Bon, agréable et parfait. Bon, agréable et parfait est venu combattre le mal qui est en toi. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit et que tu as la grâce, chaque fois que tu veux poser un acte, tu renouvelles ton intelligence. Tu dis, mais ce que je vais faire là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est parfait? Devant Dieu, parce que je vis pour Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si c'était Christ, comment il aurait agi face à cette situation? Donc, le Saint-Esprit que tu reçois te donne une grâce qui fait que le mal n'a plus d'influence sur toi. Même si ton corps agit mal et que ton âme n'est pas d'accord, c'est ton corps qui est condamné, ton âme n'est pas condamnée. Je reprends. Chacun naît avec ses faiblesses. Lorsque tu nais, dans ta famille, il peut y avoir des esprits. Soit on ne se marie pas, soit on est attiré vers les femmes, soit on est attiré vers les hommes. Tu nais avec ce défaut. Tu acceptes le Seigneur. Le Saint-Esprit vient dans ta vie. Tu sais que l'esprit de ta famille qui est sur toi là n'est pas un bon esprit. Mais ta transformation prend du temps. Mais le temps de changer là, deux fois tu tombes. Il dit 7 fois le juste tombe, il se relève. Mais pourquoi il est juste et puis il tombe? Parce que le juste n'est pas parfait. Donc ça veut dire quoi? Dès que ton corps qui est déjà condamné te pousse à pécher et que ton âme n'est pas d'accord avec ça, mais que ton corps a péché par faiblesse, pas par amour. Parce que si c'est par amour, ça veut dire que ton cœur est d'accord avec. Ça te plaît, tu aimes. Mais si tu tombes parce que tu es faible, si tu regrettes devant Dieu, le diable ne peut pas te l'imputer parce qu'il y a la grâce qui est dans ta vie, qui vient faire barrage, malgré ta faiblesse. Donc, ta faiblesse devient ta force. Parce que la grâce, c'est quoi? C'est la faveur imméritée. Dieu ne te bénit pas parce que tu es parfait. Il te bénit parce que tu es imparfait. Dieu ne te donne pas parce que tu mérites. Il te donne parce que tu ne mérites pas. Dieu ne te donne pas parce que tu es beau. Il te donne parce que tu n'es pas beau. Dieu ne te donne pas parce que tu es beau, tu es le meilleur. Mais Dieu te donne parce que tu n'es pas le meilleur.
Il te donne parce que tu es faible. Mais à cause du fait que tu reconnais que tu es faible, à cause du fait que tu regrettes, à cause de ce que tu es désolé, à cause que tu te trouves sale, impur, malgré ça, il fait fi de tes péchés, des accusations du diable. Et il te bénit quand même. Parce que ce n'est pas plus grâce que lui, Dieu, il bénit. Donc la grâce, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver aux enfants de Dieu. Parce que Dieu ne regarde plus ton caractère. Parce qu'il sait que ton caractère est influencé par un mauvais esprit. Dieu ne regarde pas ton caractère parce qu'il sait que ton entourage t'a donné une mauvaise habitude. Mais il regarde à sa grâce. Il regarde à lui. Il a la compassion de toi. Il dit, je viendrai habiter dans leur cœur et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu ne se souvient plus de tes péchés à cause de la grâce qui est dans ta vie. Mais s'il te plaît, ne sois pas méchant. Dieu ne se souvient pas du péché de celui qui est faible, pas du méchant. Parce que être méchant, c'est une façon d'être. Être méchant, c'est un fonds propre. Être méchant, c'est un investissement personnel. Mais si tu es faible, parce que tu es bon, si tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas à arrêter, Seigneur, aide-moi à arrêter, et puis tu tombes, tu n'es pas fier, tu regrettes. La grâce de Dieu fait que le diable, mais si tu es fier de ce que tu fais, si ton cœur ne bat pas, ça veut dire qu'il y a péché et il y a pratiqué le péché. Péché est naturel. On va voir ça tout à l'heure. 1 Jean, 1 verset, on va aller à 5 d'abord jusqu'à 9. Il dit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Je vous ai dit que les ténèbres c'était qui? Satan. Et comme Dieu n'a rien à voir avec le diable, il est lumière, n'est-ce pas? Et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, il n'y a rien de Satan en lui. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si tu es avec Dieu, et que Dieu, parce que quand il est ténèbres là, c'est Satan. Si toi tu dis que tu es avec Dieu et que tu marches dans les ténèbres comme la période de Noé, les gens ont marché dans les ténèbres, ils en sont morts, c'est que tu n'es pas dans la vérité. Verset 7, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Maintenant la question que je pose, si nous sommes dans la lumière, pourquoi son sang devrait nous purifier de tout péché? Donc, ça veut dire que la lumière n'a rien à voir avec le péché. Être dans la lumière, c'est quoi? C'est être dans la vérité. Si tu sais que tu as des faiblesses et que tu es tombé, ta lumière t'amène à te repentir, de dire à Dieu, Seigneur, vraiment, je suis tombé, je te demande pardon, je ne suis pas fier, je veux avoir une bonne vie, mais je tombe. Dès que tu dis ça, tu redeviens lumière. Être dans la lumière, c'est marcher dans la vérité. Et lorsque tu redeviens lumière, il pardonne tes péchés. Donc être dans la lumière ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. Être dans la lumière est de reconnaître, est de dire la vérité de ce qu'on n'a pas fait de bien. Est de reconnaître que ce qu'on fait est mal. Est de reconnaître qu'on est pécheur. C'est ça être dans la lumière. Être dans la lumière, c'est pratiquer la vérité. Même si on a fauté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Verset 7. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, nous marchons, la lumière, qui est la lumière? C'est Christ. Si nous marchons dans le chemin avec Christ, même si on a des défauts, même si on n'est pas parfait, là n'est pas le problème. Mais est-ce que nous sommes en Christ? Tu es en Christ, tu vas chez les marabouts. Tu es en Christ, tu vas chez les féticheurs. Tu es en Christ, tu vas dans les bars, dans les coins de débauche. Est-ce que tu marches dans la lumière? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, si nous sommes dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie. Donc, le sang de Jésus nous purifie. Pourquoi? Parce qu'il est pur. Ça veut dire quoi? Lorsque le Seigneur était dans le sein de Marie, il n'y a pas eu de contact entre Marie et Jésus parce que Marie est adamique. Marie vient de Judas. Judas vient de Jacob. Jacob vient d'Isaac. Isaac vient d'Abraham. Abraham vient de Noé. Noé vient d'Abel. Et Abel, mais il vient d'Adam aussi. Donc,
Nous sommes adamiques. Donc, lorsque Jésus il naît sans cordon ombilical. Parce que à quoi sert le cordon ombilical? Le cordon ombilical sert à nourrir l'enfant. Or, lui, il a été conçu par le Saint-Esprit, donc il était nourri par le Saint-Esprit. Donc il était dans un œuf fermé. C'est la seule personne qui est née dans un œuf. Pour ne pas avoir de contact avec la mère, il n'y a pas de cordon ombilical parce que le sang de Marie étant souillé, si son sang entrait en contact avec le sang du Seigneur, ça allait contaminer son sang et son sang n'aurait pas pu nous purifier. Dans Jean 8, verset 46, il dit, qui d'entre vous me convaincra de péché? Parce que même s'il veut pécher, il ne peut pas parce qu'il n'a pas un sang adamique comme nous. On ne nous a pas appris le péché. On est né dans le péché. On est tombé dans le péché. Mais lui, il est né sans péché. Donc il ne peut pas pécher. Quelqu'un qui ne peut pas pécher ne peut pas échouer. Et c'est la portion de l'Esprit de Dieu qui est en nous là, qui fait que nous ne pouvons pas échouer non plus. Tu ne peux pas échouer. Il faut que tu commences à croire ça. Ni dans ton mariage, ni dans ton travail. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché aujourd'hui que ça ne marchera pas demain. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, c'est parce que tu ne maîtrises pas. Ton échec doit t'amener à apprendre encore, à t'instruire, à te perfectionner, à te rendre plus compétent, à te rendre plus performant. Donc ce n'est pas mauvais d'apprendre. Et quand tu es prêt, quand tu arrives, tu casses la baraque. Alléluia. Acclame le Seigneur. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ça veut dire que la lumière n'est pas en nous. Celui qui dit qu'il ne pêche pas, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc tu dois reconnaître que tu as des péchés pour demander pardon pour tes péchés, afin que la grâce vienne agir dans ta vie, afin que la grâce efface les accusations du diable contre toi. Mais si toi, tu estimes que tu n'as pas besoin de te repentir parce que tu es parfait, mais tu seras jugé pour les actes que tu poses, puisqu'on te l'impute. Ce n'est pas effacé. Or, quand tu demandes pardon, c'est effacé. Donc, qu'est-ce que tu fais? Verset 9, il dit quoi? Si nous confessons nos péchés, c'est ce que beaucoup ne veulent pas faire. Tu n'as pas besoin de confesser tes péchés devant moi. Tu peux confesser devant ton Créateur. L'essentiel est de confesser tes péchés. Il y a des gens qui se lèvent le matin qui ne demandent pas pardon pour leurs péchés. Mais chaque seconde, tu pêches en pensée, en parole, par action, par omission, par attitude, par caractère, par méchanceté. Donc, tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés. Et la Bible dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, c'est la condition sine qua non. Si nous confessons, amen. Donc, le Seigneur, il allait chez des personnes de mauvaise vie, pas parce qu'il avait une mauvaise vie. Il allait chez des personnes de mauvaise vie, de sorte que sa bonne vie impacte les mauvaises vies. Parce qu'il dit, qui d'entre vous peut me convaincre de péché? Donc, il allait pas, il se faisait confiance. Lorsque le déluge est tombé, les animaux ont été exterminés. Mais sachez qu'à la fin, Dieu ne jugera pas les animaux parce que les animaux ont été formatés. C'est l'homme qui a péché, hein, ce ne sont pas les animaux. Les animaux ont été détruits parce que c'était les dommages collatéraux. Il dit tout être vivant. Or, les animaux sont des êtres vivants. C'est pour ça qu'ils ont été exterminés. Mais au jugement dernier, on ne jugera pas un animal parce que souvent les animaux vivent mieux que les hommes. Les animaux là, ils ne couchent pas mâle avec mâle, femelle avec femelle. Des hommes sont pires que les animaux. C'est pour ça qu'on appelle l'homme animal. C'est la bestialité de l'homme. L'homme animal, c'est dans la Bible. Quand tu vois des gens qui font ce que même les animaux ne font pas, c'est l'abomination, ils sont déjà condamnés. Et ne prenez pas exemple sur ce qui peut te condamner. Prends exemple sur ce qui peut t'amener au ciel. Quand tu es dans l'église, là, marche avec les personnes qui ont une vie de prière, une vie de jeûne, de consécration, une vie des gens qui aiment Dieu. Ne marche pas avec les gens qui parlent mal des autres. C'est mal. Si tu parles mal de quelqu'un, c'est quoi? C'est mal. Et si c'est mal, qu'est-ce qui va t'arriver? Le malheur. Dieu a dit à Noé, soyez féconds et multipliez. La même chose qu'il a dit à Adam. Pourquoi? Parce que Dieu ne reprend jamais la même chose deux fois.
S'il reprend la même chose, ça veut dire qu'il aurait échoué. Lorsque Adam échoue, il prépare un second Adam pour ne pas recommencer. Sinon, il aurait pu donner un autre nom à Jésus-Christ, mais on l'appelle le second Adam. Il vient réparer la faute du premier. Donc il répare, il ne recommence pas. Parce que Dieu dit que tout ce qu'il a fait, là, il a vu que c'était bon. Et au 6e jour, il a vu que c'était très bon. Donc c'était parfait. Si Dieu fait quelque chose et qu'il estime que c'est très bon, il ne peut pas recommencer par c'est très bon. Maintenant, si la chose déraille en chemin à cause de l'homme, pas à cause de lui, Dieu, il répare par un autre homme. Mais Dieu ne peut pas échouer. Celui qui m'écoute réussit. Que Dieu vous bénisse.